Et coucou, bienvenue sur ma chaîne. C'est une nouvelle vidéo que j'ai appelée, désolée mes cheveux c'est une horreur, revlog tricotesque, là ce sera le 2. On est lundi, je crois que c'est le 5 juillet. C'est le premier lundi des vacances et je vais me présenter, je m'appelle Emma, j'ai 2 enfants donc c'est les vacances j'ai recommencé à faire des vidéos, j'avais arrêté pendant quelques semaines et là j'ai recommencé à faire des vidéos, on va voir ce que ça donne et voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le repère de Emma, c'est sur Instagram, et Emmanitz4, c'est sur Ravelry. Donc le lundi, c'est ma journée de repos parce que je travaille la semaine, donc c'est ma journée de repos. Donc là, ce matin, c'était chill avec les enfants. Donc je suis vraiment, mes cheveux, ça part un peu... je vous prends 5 minutes le temps que le repas cuit. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai comme projet sur les aiguilles. Alors, je suis pas une personne déjà qui est multi en cours. Je suis depuis quelques semaines monoprojet, voire biprojet, ça dépend. Parce que j'ai l'impression de ne pas avancer sur mes projets si j'en ai trop. J'ai des projets en hibernation que je reprends petit à petit pour les finir et voilà. Là, on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le commencement. Comment dire, la mercerie Une Tasse de Fil et Aiguilles a fait une box de châles et aujourd'hui c'est la première ouverture de paquet. Donc autant vous dire que je l'ai fait ce matin. Pas au réveil parce que j'ai eu 2-3 petites embêtements et après maintenant je l'ai fait sur le coup de 11h. Et du coup je vais vous montrer un peu le premier paquet, ce qui contenait. Vous êtes prêts? C'est une beauté, c'est de la langue de la 1000 coloris Socks et Lace Luxe, comme ça, et voilà. Et il me semble, on a eu le premier indice ce matin, il me semble que c'est le coloris principal et le même pour tout le monde, et moi j'ai pris la box dans les tons roses, et c'est le coloris contrastant qui est dans les tons roses. Je sais pas encore ce que c'est, donc voilà. Donc j'ai eu un petit peu de temps ce matin, mais vraiment un tout petit peu pour commencer du coup le châle, et je vais vous montrer que j'en suis. J'ai pas du tout fini l'indice 1, mais au moins c'est un petit début. Et ça commence comme ça, il est magnifique. Voilà. Ça va être un effet autorayant dans ces trucs là. Moi je suis dans les roses là. Voilà. Et il est vraiment ce rose là. Oh, c'est magnifique. J'adore le rose. Du coup voilà, j'ai mis un marqueur de Ars Mirabilia que j'ai eu, il est là. C'est très fin, mais bien entendu, je vais peut-être pas avoir le bon... Bon, excusez-moi. Que j'ai eu lors de son pop-up il y a pas longtemps chez Justine, donc petit rappel. Et voilà. Donc pour l'instant c'est très simple, il y a un nombre de répétitions à faire sur 2 rangs et puis je vous en dirai pas plus. C'est trop beau, j'adore. J'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de continuer à tricoter. Mais bon, les enfants prio, les animaux aussi, et là on va manger. J'ai aussi des chaussettes sur mes aiguilles, je vous les montrerai dans la semaine. C'est des chaussettes toutes simples en jersey en autorayant et je pense soit reprendre un projet en hibernation pour le continuer après avoir fini ces chaussettes, soit refaire remonter un autre projet, je verrai bien en fonction. Là j'aimerais juste finir les finir et après je verrai bien. Nous on va se voir parce que là je suis désolée, il y a les enfants donc c'est un peu compliqué. On se revoit dans la semaine. Allez, bisous. Je t'ai foutu un coup de bouche. Mais oui, non, on est gentil. Hey, on est mercredi 9 juillet et je viens
vous voir avec cette bête là qui est pénible. Voilà. Je viens vous montrer mes avancées tricot et j'essaie de pas me faire manger les cheveux là. Et sous. C'est vraiment un gremlin. Hop. Attendez, regardez-moi ça. Regardez. Tadam. Coucou. Ouais, excité. Il va faire aussi son spectacle. Oui, donc je viens vous montrer mes avancées tricot. Et mes chaussettes sur mes aiguilles. Ça va là? Bah oui. Ah! Oh, t'as les dents serrées. Ah, aidez-moi. C'est un raptor. Ça a des dents acérées. Regardez-moi ça, les dents de T-Rex. Donc je vais vous montrer mon avancée si j'y arrive avec cette bête excitée. Il dort, avec moi, il ne dort jamais. Avec mon chéri, il est toujours en train de pioncer quand il est dessus. Mais alors avec moi, c'est jamais... ça n'existe pas, le bouton stop. Restez là. Voilà, bouge pas. Fais de là. Donc je vais essayer de vous montrer mon avancée. Donc sur mon châle de ma box de Justine, donc une tasse de fil aiguille, c'est le châle haute d'été. Ça, je pourrais vous dire son nom, son petit nom. Et il veut me bouffer mes aiguilles. Vous voyez comment j'essaie de tricoter. Je sais plus où j'en étais arrivée quand j'étais venue vous voir, mais j'avance tout doucement. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours des augmentations du jersey. J'ai encore un petit peu de travail dessus avant de finir l'indice 1. Et regardez, vite, vite. Et vous voyez les nuances qui changent. Ça fait un peu des rires. Et moi. Ça suffit là, hein. Dodo maintenant. Et voilà, voilà cette beauté. Je suis fan du coloris. Mais je vous ai dit des bêtises dans la box bleue. Ah là, on le voit à ses yeux en plus. Dans la box bleue, en fait, c'est la même, enfin c'est ce genre de laine, mais c'est dans les tons bleus foncés, donc voilà. Nous c'est un peu rose, bleu, vert, c'est magnifique. J'ai très hâte d'être lundi pour continuer à ouvrir. Continuer à ouvrir les... Ah, mais c'est pas vrai. les sachets. Le deuxième, en tout cas, la deuxième semaine. Et voilà. Et j'avance, tranquille, je vais faire ça ce soir, je pense. Et ça va, hein. Alors, pour info, quand même, Ace, je le prends seulement le soir, comme ça, quand mon chéri est en train de prendre sa douche. Sinon, là par exemple ce soir, il fait beau dehors, il refait beau et chaud. Du coup, j'ai passé genre 2 heures dans le jardin avec mes enfants. Un coup ils allaient avec leur papa qui est en train de bricoler, un coup ils venaient avec moi. Et Ona, ma chienne à moi, ma pépuse qui ronfle, est venue avec moi et lui reste avec mon chéri. Comme ça, je passe aussi du temps avec Ona. Pour pas qu'elle soit jalouse non plus. Elle vient au jardin avec moi et elle reste à côté tranquillement et lui, je m'en occupe. Bah déjà, je m'en occupe quotidiennement tous les jours, mais vraiment, ils ont fait des câlins le temps que son papa vienne pour me le prendre et le faire dormir. Parce que là, vous voyez, c'est une horreur. Il est tout le temps comme ça. Quand je tricote, je galère à tricoter. Avec lui sur mes genoux. Bon, le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, comme je vous ai dit au début de vidéo, c'est rare, mais comme ça me permet aussi d'avancer sur un petit projet. 2 minutes. Ça me permet d'avancer sur un petit projet. Et initialement c'était mon projet principal, mais bon, on monte les projets pour les copines, et c'est très bien parce que j'adore le tricoter. J'ai mes cheveux derrière qui sont mouillés, mais c'est pour pas qu'ils m'échoppent. Arrête, tu me fais mal non plus. Bon. Et... Oh.
J'aime bien le calme de Ona. Donc, le deuxième projet, c'est des chaussettes autorayantes. Je vais vous montrer la première que j'ai finie la semaine dernière. Oh, regardez-moi. Waouh! Du bleu, du blanc et du rouge! Mamma mia! Donc la première chaussette c'est celle-ci, donc c'est de l'autorayant tout simple, c'est un autorayant de laine de moute dans une de ces bulles de Noël, le contrastant c'est un reste de laine que j'avais d'un châle que j'ai fait pour Nadia, je ne sais plus lequel, le châle fer il me semble, et c'est le coloris de Tricot Stitch et c'est Pool Party, voilà. J'avais déjà fait, en fait la bulle de laine me permet de faire mais deux paires de chaussettes. J'avais déjà fait ma première que je vous ai montré au vlog précédent avec un mini dans les tons verts et mais c'est pas je me suis arrêtée. Ça doit être marrant cette séance quand même. Cette séquence. Et du coup arrête l'orateur. Et du coup, là, je fais ma deuxième paire, comme ça, je finis la bulle, parce que j'aime pas laisser des laines commencer, surtout des autorayants commencer comme ça, je préfère finir d'un coup. Oh, né. Voilà. Moi, je fais des 56 mailles, et je fais un petit 38, donc bon, ça passe dans les deux, pour deux paires. Voilà, oh, on va y arriver, hein. Et du coup, j'en suis à ma deuxième chaussette, et je suis à ça. Je tricote ça généralement le midi quand je suis en train de manger et souvent je prends mon livre pour bouquiner en même temps. Et comme ça avance vite. Et je dois faire 12 rayures, là j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, 5e et je vais bientôt commencer ma 6e. Voilà. Je suis contente. Si je me mets totalement dessus, je vais vite la finir, mais comme j'avance mon châle en même temps, le châle, le premier indice est bientôt fini, donc en fait je finis l'indice 1 et après je finis mes chaussettes. Et après je vais être 3000 projets bientôt sur mes aiguilles. Coucou! Bonjour, je m'appelle Ace. Je suis un petit raptor qui a des dents très aiguisées. Et je suis un cocker qui a les yeux tout tristes tout le temps, mais ne suis pas du tout triste. Bon allez, c'est bon, Ace? Non, j'ai ma couverture, ma triangulum blanquette sur mon bureau, et il est en train de manger les fils. Enfin. Alors? Hein? Quelle séquence et quel vlog, dis donc! Aussi qualitatif que celui de la semaine dernière. Coucou! Aïe, mon oreille! Coucou! Un jour, je vous le montrerai en train de dormir. Un jour. Là, il est en train de se dire, oui, je vais la manger. J'ai envie de la croquer. Et c'est où? Regardez-moi ces petits yeux. Tu veux te calmer? Oh, t'es plus calme, là. Il est beau, hein. Il a déjà grandi. Non, il est pas calme. Voilà. Donc, désolée, c'est pas trop habituellement, c'est soit le potager, soit les livres, soit le tricot. Et là, c'est le chien. Désolée. J'ai déjà sorti mes laines pour les prochains projets, mais je vous montrerai. Aïe! Aïe! Je vous les montrerai quand ils sauteront sur les aiguilles. Voilà. Regardez-moi. Allez, bisous, à la prochaine. Vous n'êtes pas très droit. Mais j'ai essayé de mettre mon téléphone comme je pouvais sur mon volant pour filmer. On est le 15 juillet. Alors ça fait un long moment que je suis pas venue. Le week-end m'a roulé dessus. Entre les enfants qu'il fallait occuper
Et le chéri qui était d'astreinte, donc tout le temps au boulot, c'était un peu la galère. Donc là je reviens, on est mardi midi, donc le 15, pour vous montrer un peu mes projets. Alors, au niveau avancé, j'ai fini mes chaussettes auto-rayantes, que je vous montrerai ce soir. Je sais plus du tout quand j'ai filmé la dernière fois. Et j'ai toujours pas monté mon vlog, donc là il faut que je me motive, sinon je le ferai jamais. Et je sais même pas si je vous ai montré les chaussettes, rien que ça. C'est génial, Emma. Super. Mais je sais que je vous ai montré le châle de Justine, l'indice 1. Alors les chaussettes, je sais plus, mais je vous montrerai, de toute façon je les ai finies. On a reçu l'indice 2, on est mardi hier, mais toujours pas commencé. Hier soir nous sommes allés manger dans la famille, donc j'ai pas pu tricoter. Et je le ferai ce soir, je pense, tranquillement. Mais là, j'ai un autre projet que j'ai castonné. Oui, je sais. Normalement c'était un seul projet, mais bon, hein, on est tous pareils. J'essaie de bien remettre mes trucs. Il commence à pleuvoir, voilà. J'ai pas de manteau, j'ai pas de blouson, tant pis, hein, ce sera comme ça. Si vous entendez des clac-clac, c'est la pluie. Donc là, je vais vous montrer mon projet qui est sur mes aiguilles actuellement, qui est monté, donc vous l'avez pas encore vu. C'est un châle, c'est le Summer Crush de Tricot Stitch, donc Christelle Baghia. Que je tricote dans ces laines il y a plusieurs années. C'est pour ça que là il a fallu que je le castonne. Il y a plusieurs années, elle a fait un kit pour la sortie de son châle Summer Crush et j'avais pris un kit. Je sais plus du tout les coloris parce que j'ai perdu les étiquettes, mais c'est ces deux coloris là. Donc il y a un gris avec des speckles dedans. C'est en single et un vert très clair. C'est fluo mais clair et j'adore les deux. Et son Summer Crush du coup c'est un châle un peu pas symétrique, asymétrique, mais je sais plus exactement comment elle le décrit dans son modèle. On commence du coup par le haut. Il est où mon truc? On commence là. Il est là. On va tricoter du jersey, c'est super, il pleut. Moi c'est bon pour le jardin. Donc on commence à faire un petit triangle de jersey. Et après on va faire du côté droit des rayures sur le C1 et le C2. Il y a un long cheveu, c'est à moi. En point mousse pour le C... Enfin C1, C2, non c'est CP et CC. Couleur contrastante en point mousse. En faisant des rangs raccourcis. Voilà. Et après on va venir faire de l'autre côté de la dentelle toute simple. Voilà. Et voilà, j'en suis là pour l'instant. C'est un magnifique châle où sur le bord il y a des... C'est un peu des formes de coquillage, voilà, donc ça donne envie pour l'été de tricoter un truc comme ça. Voilà. Mais j'ai mes marqueurs qui claquent, je suis vraiment désolée. Donc voilà. Je suis trop fan, vraiment j'ai hâte de continuer. Avec les rangs raccourcis, les deux parties à tricoter, ça va vite. Donc là je continue tranquillement, j'aime bien tricoter dessus. Et puis voilà. Je vous ai dit que c'était de la single aussi quand même, mais je sais plus du tout les coloris. Ça fait vraiment très longtemps que je les ai les laines, donc je me suis dit allez vas-y on les tricote. J'essaye un max de tricoter sur mon stage, donc là je suis contente. Voilà, ça fait vraiment beau. Donc je vais continuer et je pense que ce soir ou demain je vais continuer le châle de Justine. Et puis j'ai bien envie de recastonner des chaussettes. J'ai plein... En fait, mon chéri râle parce que j'ai ma malle de laine. Et toutes les chaussettes que j'ai envie de castonner, je sors la laine et je les pose sur mon bureau. Et du coup, ça va faire un mont de laine. Du coup là, il faut que même les projets que j'ai envie de castonner pour après, je les pose sur mon bureau. Comme ça, je les vois, ça me motive. Et mais ça traîne en fait sur mon bureau. Donc là, je sais que j'ai plein de laine sur mon bureau à castonner. Et là, j'ai des chaussettes
j'ai pas mal de laine à chaussettes à mettre sur mes aiguilles. Mais il faut avoir le temps, c'est pas facile. Les congés, les vacances d'été, ça rime pas toujours avec vacances. Surtout que comme on a nos collègues qui partent en vacances, on a plus de travail pour ceux qui restent, donc c'est jamais facile. Il y a les arrêts maladie, tout ça, donc là ouais, ça commence à peser. Je suis en congé les 3 dernières semaines d'août et j'ai très hâte que ça arrive. C'est dans 1 mois, mais c'est long et j'ai très hâte que ça arrive. Enfin, mais bon, hein, on va tenir. Et tricoter à fond. Je vais essayer de vous prendre ce soir pour vous montrer mes chaussettes. Et ce soir, il faut vraiment que je monte le vlog. Et j'ai d'autres trucs aussi en tête à faire très importants. Il faut pas que j'oublie, voilà. Et bien nous on se retrouve ce soir ou bien dans la semaine. Voilà, bisous. Hey, salut. Attendez, je vais essayer de me poser convenablement pour qu'on puisse voir. Alors mes cheveux ça va pas. On est toujours le 15 au soir. J'ai une tête éclatée. J'ai vu tout à l'heure en me brossant les cheveux après avoir pris ma douche. Les yeux que j'avais c'était... ouais. Je suis venue aussi vous voir pour vous montrer du coup mes chaussettes terminées et l'indice 2. Le paquet de la box de Justine. Vous êtes prêts pour d'abord les chaussettes? En fait, je vous prends là, je viens d'allumer mon PC pour pouvoir, voilà, pour pouvoir monter le vlog. Et donc, je les ai terminés. Donc, pour rappel, c'est un autorayon de laine de moute, c'est Blizzard, vous avez dit Blizzard, je crois, et un reste de laine de Tricot et Stitch. Dans ce coloris Pool Party. Et voilà, il m'en restait pas mal encore, mais comme c'est la 2e paire que je fais sur cet autorayon, au bout d'un moment, ça va. Je l'utiliserai pour ma couverture de reste, la Triangulum Blanquette. Et voilà. Donc j'attendais de vous les montrer pour pouvoir aller les mettre à laver. Je vais pouvoir le faire. Je suis contente parce que ces 2 paires de chaussettes que j'ai eues autorayon, ça avance vite. Ça avance vite, il y a ma chaîne qui arrive à côté de moi. Voilà. Et comme ça me fait faire des chaussettes. J'aime bien un coup faire l'un, un coup faire l'autre. J'aime bien tricoter des chaussettes, c'est un petit projet. Et qui va vite aussi, donc et puis que je mets quotidiennement. Bon, en été, j'ai des chaussures ouvertes et des claquettes. Mais quand l'automne arrive, la frileuse que je suis apprécie grandement les chaussettes en laine. Jusqu'au printemps. Voilà. Le paquet 2 du coup de la box rose de Justine, donc une tasse de fil et aiguille. Je vais vous le montrer. C'est ça. Ça c'est un baume après soleil, beurre de karité bio, macérat huileux de calendula bio, macérat huileux de millepertuis bio, cire d'abeille, vitamine E et huiles essentielles de lavande et de géranium. Tout est bio. Je l'ai senti. Une pépite. C'est un peu... je vais essayer de vous le ressortir. Ça vient de l'atelier. Je sais plus ce que c'est l'atelier. Et en fait, on a le petit... on va y arriver. Wow. Allez. Désolée. Hop, j'avais tout remis pour pas m'étaler. Donc c'est cette couleur-là. Et en fait, on a un petit papier qui est mis autour du petit pot. Qui... ça c'est super parce que ça dit ce que fait chaque ingrédient dans la crème. Donc par exemple le beurre de karité c'est anti-inflammatoire et apaisant, facilite la cicatrisation, etc. etc. Et en fait c'est super je trouve parce que ça fait un long truc comme ça, mais quand c'est enroulé autour du petit pot en fait ça fait un tout petit papier. Et le petit chien est venu. Attends, laisse-moi 2 petites secondes. Il me semble que quand tu joues c'est... Quelle horreur, c'est bon. Oui, ça sent l'huile essentielle. Et en fait, ça fait ça. Ça sent bon. Voilà. Baume après soleil fait le 10 juin 2025. Bon, je sais pas si on aura... Voilà. Donc, je suis contente. Pas de bêtises, Alice. Donc voilà, moi j'ai avancé aussi sur mon châle, bon je vous montrerai mais il n'y a pas
Depuis tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Attends, Heisu, attends. Il a l'habitude d'être sur nos jambes le soir. Il vient réclamer. Je suis arrivée, alors je sais même plus, j'aurais dû mettre un truc, mais tant pis. Je suis arrivée là, je crois que je suis arrivée à la moitié de la dentelle de ce côté-là. Le but étant, bon, j'espère de finir cette partie de dentelle-là. L'indice de Justine qu'on a reçu pour le châle, il y a quelques petites erreurs dessus. Mais honnêtement, elle va renvoyer un erratum un peu, je pense. Je vais lui demander quand elle va le faire. Mais on a vu avec les tricopines les erreurs qu'il y avait dessus. Et j'ai clairement... Je suis trop fatiguée pour aller revoir à tel endroit. Il y a un souci, machin. Donc je vais attendre l'erratum. Comme ça, j'aurai juste à suivre le patron tel quel. Et ça ira très bien. J'ai hâte de reprendre ça sur mes aiguilles. J'ai hâte aussi de monter les chaussettes. En fait, j'ai hâte de faire plein de trucs. Mais quand c'est le boulot, et je vous l'ai dit ce midi, comme il y a beaucoup de personnes en vacances, ben il faut assumer derrière et c'est très fatigant avec les enfants, tout ça. Donc là, ouais, l'objectif de ce soir, c'est de commencer à monter le vlog. Je sais même pas combien il dure, etc. Je pense que il va finir fin de semaine. Je vais essayer de vous prendre au moins demain soir. Et je dis tous les midis pour vous montrer un peu ce que j'avance. Et puis après, qu'est-ce que je peux faire? Huna, dis-moi. Et oui, fin de semaine, je vous le posterai sur YouTube. Voilà. J'espère que vous aimez toujours mes vlogs. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés en plus, mais bon, comme j'ai quitté YouTube pendant un moment, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien regarder ma copine aussi Dotinitz qui papote aussi de ça. Et de sa vie, et c'est génial, j'adore ces vlogs, vraiment, je kiffe la regarder. Et bien entendu, l'autre demoiselle, Lauriane aussi, la très copine. Et voilà. Et nous, on se retrouve... je papote, mais nous, on se retrouve cette semaine. Allez, gros bisous. Hey! On est le mardi 22 juillet, et c'est la deuxième fois que j'essaie... Enfin, troisième fois, du coup, que j'essaie de tourner cette fin de vlog. Première fois hier, mais mes enfants ont été horribles, donc j'ai pas pu finir. Et puis bon, j'étais dans un tel état hier après que c'était pas possible. Et deuxième fois, il y a une demi-heure. Après, mes enfants sont venus m'embêter, donc j'étais là, bon, je vais pas pouvoir filmer. Donc là, on va réessayer, retenter. On est du coup mardi 22 juillet. Cette vidéo va être tournée sur à peu près 2 semaines et demie. Début de vidéo, il me semble avoir dit que c'était les vacances, donc pas facile. Pas du tout facile du tout. Très fatigant. Les enfants sont fatigués aussi, parce qu'il faut les lever le matin encore pour aller chez Nounou, parce que on n'a pas de mois de vacances, nous. On aimerait bien, mais on n'a pas. On est fatigué. Là, j'ai mes vacances dans 3 semaines. Je vais essayer de prendre une semaine avant, mais c'est même pas sûr que ça soit accepté. Et voilà, je suis épuisée. J'ai qu'une envie de tricoter toutes mes journées en fait, mais je peux pas. Donc je viens vous montrer, j'espère qu'ils vont dormir, je vous assure, j'espère qu'ils vont dormir. Mon chéri est d'après-midi en plus, donc il finit tard, il est pas encore rentré, donc c'est un peu la galère. Je viens vous montrer du coup mes avancées tricot et les projets futurs qui vont sauter sur mes aiguilles, parce que bon, connaissant Emma. Alors on va essayer de... Vraiment je vais essayer de tout mon cœur de vous montrer tous les projets, c'est pour ça qu'on va se dépêcher. Je parle plus. Bon. Parfois ma fille, on la voit passer la tête, parce qu'elle est descendue mais tout doucement en silence. Donc le premier projet c'est un projet, c'est le châle de une tasse de fil aiguille. Le châle de Justine, excuse-moi c'est parce que j'entends en même temps, donc elle papote. Si papote ça veut dire qu'ils sont dans leur chambre, donc ça me va. Le châle de une tasse de fil à aiguille, donc de Justine. Je vais vous montrer la fin de l'indice de... Je ne sais même plus où j'en étais la dernière fois. Il va vraiment falloir que je mette un marqueur de progression.
Et voilà, donc j'ai fini de faire le losange. On a dû rabattre des mailles, donc en fait on avait vraiment un losange. Je vais essayer de vous montrer, bon de toute façon trop tard. Et le début de l'indice 3 il est ici. Pour la semaine 3 on a eu la laine de Langue, la javole de Langue en coloris rose. On a eu deux, enfin pour la box rose on a eu deux pelote comme ça. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé mon indice 3. Je vais continuer ce soir tranquillement. J'adore. J'ai hâte de voir la suite. On est sur le début, hein. Je crois que je dois être à une dizaine de rangs, il y en a 60. Une soixantaine, un peu plus de 60 je crois. Et du coup, voilà. Mes enfants ils papotent. Donc voilà, je suis trop contente. Le but c'est de continuer, hein. De toute façon, il n'y a pas, toutes les semaines on a un indice, donc on avance sur l'indice. Et c'est pas mal. Le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, et après je vais vous montrer les autres qui vont arriver, c'est le châle Summer Crush de Tricot & Stitch. Je sais plus où j'en étais quand je vous ai... Mais il faut vraiment que je mette des marqueurs de progression, hein, parce que... j'en suis à la fin de la section... Alors ici, c'est une section de dentelle très facile, en rang raccourci. Et je suis vraiment sur la fin de la section de dentelle. Après, j'ai une section de jersey. Et après, j'ai la section de motifs coquillage à faire dessus. Donc je suis contente, il avance tranquille. Je le tricote à côté de mon châle de... C'est un haut d'été, celui de Justine. Et voilà, je suis très contente des coloris, vraiment ça fait frais. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, en fait c'est des laines que j'ai depuis très longtemps, donc j'avais vraiment très envie de le tricoter. Voilà. Et la couleur elle est peps pour l'été et tout. Surtout que c'est pas top en ce moment le temps. Je sais pas chez vous, mais nous dans les Hauts-de-France, il pleut et tout. Mais bon. Les jardinières le disent, quand on a un rapport différent avec un potager tout ça, l'extérieur, on est content quand même quand il pleut parce que c'est bon pour... Non, Ace, il fait pipi. Oh là là, j'en ai marre. Quand c'est pas les enfants, file dehors. Je t'ai ouvert la porte en plus. Et il marche dedans, cet imbécile. Je vais les ramasser après, je finis. Voilà, bah je veux pas te voir. Il a fait pipi alors que j'ai ouvert la porte. Ouais, voyez ce que j'ai. C'est pas les enfants, c'est les animaux. Je vais les ramasser après. On adore. Tu peux t'en aller, ouais. Donc, oui, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Oui, on a un rapport différent quand on a un potager, c'est quand il pleut, en fait, ça fait du bien pour les plantes. On adore ma chaîne qui ronfle aussi. Alors, ensuite, je n'ai plus de chaussettes sur les aiguilles, donc comme j'ai un tricoté samedi avec les copines, je vais monter fin de semaine, mais vous le verrez dans le prochain vlog, des chaussettes. Et ce sera les chaussettes de Lissandre Rourdin, c'est les chaussettes Omar. Et je vais les faire dans les laines, c'est une abonnée Kayano, je crois, 59, qui m'avait offert le patron. Et du coup je me suis dit, allez, c'est l'été. Et j'avais les laines de Woolbag, avec des cheveux dedans, on adore. Elle avait fait un kit peut-être l'année dernière ou l'année d'avant quand le patron est sorti, et du coup bah j'ai les laines bobines et tout, donc il faut que je m'y mette. Donc ça je vais les monter je vais les monter pour samedi en mode tranquille samedi, avoir au moins les codes de fête. Elle a fait pipi quoi. Voilà. Ah si, je suis très fatiguée, désolée. Et le prochain projet que je vais mettre sur mes aiguilles, c'est le top Ananke de Yarnflex. C'est un top avec une dentelle sur le bas. On commence par le bas de la dentelle et après on va remonter jusqu'en haut. Non, ce serait bizarre. Pour la taille 1, la taille que je fais, il faut 420 mètres de laine. J'ai un écheveau et le reste d'un autre. Voilà.
Voilà, ici. C'est de la bulle bizarre dans son coloris Peaceful. Et bah, je vais les commencer après. Je vais voir un peu quand je vais avoir le temps de le faire. Il me faut, pour la taille 1, il faut 420 mètres, donc un peu plus d'un écheveau. Et je pense que ça va être top. Dans ces coloris-là, ça fait tout doux. Bon. Ça va être beau, hein. En fait, j'ai envie de monter plein de trucs. Mais je me rends compte que j'ai pas assez de temps. Le temps passe trop vite quand on tricote. Quand on travaille pas du tout, et quand on tricote, il passe beaucoup trop vite. J'ai aussi plein de volonté de chaussettes, mais j'arrive pas à... Est-ce qu'elle m'appelle? Non, aidez-moi, s'il vous plaît, je crois que ma fille m'appelait. Aidez-moi. J'ai mes cheveux mouillés, hein, je suis désolée. Quand ils prennent leur bain, je profite pour prendre ma douche en même temps, sinon ils m'embêtent tout le temps. Après, j'aimerais bien, alors je ne sais pas encore, si vous avez des idées, monter un châle à un écheveau avec un magnifique écheveau d'une tricopine. On a fait un Secret Santa, un Père Noël secret entre tricopines pour Noël, évidemment. Dans ce cadeau que j'ai eu, ma très copine chérie m'a offert de la Madeleine et Philibert. C'est de la Merial Silk. Oh ouais, Merino Superwash, Baby Alpaga et Soie. Et dans son coloris Himalaya, parce que j'adore le rose. Voilà, regardez-moi ça, avec un magnifique marqueur. C'est un rose avec quelques speckles orange. Vraiment, elle a choisi super bien parce que j'adore le rose et tout ce qui est coloris chaud, genre jaune, marron, etc. Orange, bah j'adore. Et du coup, bah elle a choisi parfaitement cet écheveau. Et j'aimerais bien monter un châle à un écheveau. En sachant que j'ai déjà j'ai aussi sorti... Bon, ça sera pas... Non, mais ça sera pour plus tard. Mais cet écheveau-là, c'est de la Deeply Wool coloris prune de miel. Et j'ai... Vraiment, regardez-moi cette couleur de fou. J'ai vraiment craqué pour cet écheveau-là. C'est rose, il me semble, de Deeply Wool. Me l'a offert suite au décès de mon papa. Au début, je voulais pas trop, mais elle me l'a quand même glissé dans mon collier. Elle est super sympa. Elle fait des coloris exceptionnels aussi. J'ai mon gilet Bella qui est en cours, que j'aimerais vraiment bien reprendre prochainement pour le finir. Qui est dans ces laines, coloris romance, il me semble. Un violet magnifique. Et lui, j'aimerais bien faire le châle de Hansel & Knit, de Nadia, je ne sais plus. Je vous le mettrai en dessous. Je ne sais plus. Et donc lui, j'aurais déjà... ce châle-là, je l'aurais déjà en projet pour cette laine-là. Donc il me faudrait un châle à un écheveau pour cette laine-là. Voilà. Regardez-moi ça, il est magnifique. Peut-être l'associer à un mini rouge. Faut que je vois vraiment pour le coup. En tout cas, j'ai plein de volonté de castonne, mais pas assez de temps, donc ça m'agace. Et je veux pas trop monter parce que je sais que si je monte trop de projets, je ne vais jamais... je vais jamais les continuer, en fait, ça va être terrible. Mais bon. Enfin, je vais les mettre en hibernation, ça va pas avancer. On n'a pas assez de temps. Voilà. J'ai aussi un gnome qui est dans ce sac à projet là. Le gnome, c'était professeur Fongue, et il faut que je continue aussi. J'ai juste fait la barbe, mais il faut que je continue en fait. Je me dis j'ai hâte d'être en vacances. Mais alors est-ce qu'en vacances j'aurai le temps de tricoter? Souvent quand on est en vacances on n'a jamais le temps de tricoter. On verra bien ce qu'il en est. Voilà. Merci de m'avoir suivi. C'était pas un vlog des plus qualitatifs, j'en suis vraiment désolée, mais je fais vraiment au mieux avec ce que j'arrive à avancer sur mes tricots. Les moments où j'arrive à venir tricoter, moi je sais que j'ai essayé avant... Je sais qu'il y en a qui arrivent à venir parler avec leurs enfants côté, leurs enfants sont sages, je ne parle pas, mais moi je sais que bon, avec mon petit garçon qui soit c'est l'un, soit c'est l'autre qui hurle à côté, ou qui fait des bêtises hein, pour se faire entendre, mais c'est pas forcément le plus top.
Et ouais, ou bien le midi, venir quand sur ma pause de midi au boulot, bah j'ai pas forcément tous mes projets, donc je peux pas vous le montrer non plus. Donc je fais au mieux, vraiment pour le coup, c'est pas facile. Mais merci de me suivre à chaque fois. Merci d'être présent à chaque fois, d'aimer, de commenter, ça me fait énormément plaisir. Je mets toujours un petit cœur quand j'ai lu vos commentaires. Je réponds pas tout le temps, mais au moins je les lis et je suis très contente de vous revoir à chaque fois. Nous on va se retrouver pour un prochain vlog, je vous dis pas la semaine prochaine parce que je ne sais pas. Voilà, on va se retrouver pour un prochain vlog et je vous fais de gros bisous. Soignez-vous bien, prenez soin de vous, c'est le plus important et bel été.